Monte sans se douter de la terrible issue qui l'attend. Car une fois dans l'appartement, Samira, la mère de famille, se serait véritablement déchaînée sur elle. La raison, l'adolescente aurait eu une altercation 3 jours plus tôt avec sa propre fille, elle aussi âgée de 15 ans. Quelques minutes plus tard, les riverains du quartier vont assister à une scène glaçante. L'adolescente est suspendue dans le vide depuis la fenêtre du 3e étage et la quinquagénaire la tire par les cheveux avant de la lâcher. La jeune fille se retrouve projetée dans le vide et chute de 11 mètres. Grièvement blessée mais toujours en vie, l'adolescente est secourue par les témoins. En état de choc, elle parvient à leur dire « Elle voulait me tuer avec un couteau, elle est folle ». Elle s'en sortira avec plusieurs fractures des côtes, une sérieuse blessure près de l'œil et un pneumothorax. Et 4 ans après ce drame, qui continue de hanter la jeune survivante, Samira, la jeune femme soupçonnée de l'avoir défenestrée, vient de comparaître devant les assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Elle était jugée pour tentative d'assassinat. La jeune victime a eu en effet le courage de venir témoigner devant la cour, Charlotte Durand. Oui, la jeune femme est aujourd'hui âgée de 18 ans et c'est une véritable miraculée. À la barre, elle est revenue avec émotion sur cette journée où tout a basculé. Elle explique qu'en arrivant chez Samira, cette dernière l'aurait d'abord faite s'asseoir avant de tenter de l'étrangler avec un foulard. Elle se sent défaillir et tente de se libérer d'un coup de coude. Puis, cherchant à fuir par tous les moyens, elle se dirige vers la fenêtre, mais elle se rend compte que la hauteur est trop importante pour sauter. Et c'est là que Samira l'aurait fait basculer dans le vide. L'adolescente raconte qu'à ce moment-là, la mère de famille l'aurait poussée dehors. Dans un ultime réflexe, elle se serait rattrapée et accrochée au rebord de la fenêtre. Mais au lieu de la sauver, Samira aurait, selon la jeune fille, enlevé ses doigts un à un du rebord. La chute est d'une douleur extrême pour l'adolescente qui ne réalise alors même pas qu'elle est encore en vie. Aujourd'hui, elle s'est remise physiquement de ce terrible drame, mais pas moralement. Trop éprouvée par le souvenir de cette femme et de sa chute, elle a depuis déménagé dans une autre région. Oui, pourtant, il faut dire que sa version a été largement contredite par l'accusée elle-même. Oui, depuis les box des accusés, Samira n'a pas hésité à traiter la jeune fille de menteuse. Elle raconte que ce jour-là, cette dernière aurait en réalité débarqué chez elle en compagnie de 2 copains cagoulés pour lui voler des bijoux et de l'argent. Ces derniers auraient pris la fuite par la porte avec leur butin, tandis que l'adolescente aurait tenté de s'échapper par la fenêtre. J'ai essayé de la sauver, je l'ai rattrapée par les cheveux, c'est moi la victime dans cette affaire, a ajouté la mère de famille. Mais cette version ne coïncide ni avec les constatations, ni avec les témoignages. Alors au final, quel verdict a été retenu à son encontre? Au terme des débats, Samira a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Le parquet avait requis 12 ans, mais les dénégations de l'accusé n'ont pas dû jouer en sa faveur. Merci Charlotte et à lundi.